Le Seigneur ira devant toi chaque jour de ce mois d'octobre, préparant ton chemin et rendant ta voie droite. Aie confiance qu'il est déjà à l'œuvre, transformant chaque défi en opportunité pour révéler sa gloire. Ce mois d'octobre, entrons dans une saison de joie et de gratitude, car le Seigneur nous a donné une autre chance de témoigner de sa bonté et de vivre sa grâce. Chaque jour est un témoignage de la fidélité et de l'amour de Dieu envers nous. Si tu crois que Dieu peut faire une différence dans ta vie aujourd'hui, restons ensemble dans la foi. Je prierai avec ferveur avec toi au nom puissant de Jésus. Alors regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes amis, le psaume 118, 24 dit « Voici le jour que le Seigneur a fait, exultons et réjouissons-nous en lui. » En embrassant ce nouveau mois, faisons-le avec des cœurs pleins d'attente. Le mois d'octobre n'est pas simplement une autre page du calendrier, c'est un rendez-vous divin avec la faveur de Dieu. Dieu est l'auteur des saisons et l'orchestrateur de chaque instant de nos vies. Tout comme la nature traverse des cycles de croissance, de moisson et de repos, nos vies aussi suivent des saisons. L'Ecclésiaste 3, 1 nous rappelle qu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Ce mois est une invitation à laisser Dieu faire du neuf dans nos vies. Quelle que soit la stagnation ou la stérilité, crois que Dieu va apporter un renouveau. Il est le Dieu qui transforme, renouvelle et rend tout beau en son temps. Octobre est aussi un temps d'attente, comme un fermier attendant la récolte après des mois de labeur. Nous devrions également anticiper la moisson spirituelle que Dieu a pour nous. Galates 6:9 nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps voulu, si nous ne nous décourageons pas. Si tu as semé des graines de foi et d'obéissance, croyons ensemble que ce mois pourrait être ton temps de récolte. Dieu a vu chaque larme et entendu chaque prière, et il est fidèle pour apporter une moisson de bénédiction. Ce mois-ci, approchons chaque jour avec la foi, comme la femme avec la perte de sang dans Marc 5, 25 à 34. Elle a traversé la foule en croyant qu'un seul toucher de Jésus la guérirait. Jésus lui a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » De la même manière, appuyons-nous sur Dieu ce mois-ci, croyant que notre Dieu fidèle est capable d'apporter guérison et percée dans nos vies. Octobre est aussi un temps de réflexion et de renouveau. Alors que les feuilles tombent et que l'air devient plus frais, rappelons-nous que Dieu fait constamment du neuf dans nos vies. Ésaïe 43, 18 à 19 dit « Ne te souviens plus des événements passés, ne considère plus les choses d'autrefois. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Laisse aller les déceptions et blessures passées et embrasse les nouvelles choses que Dieu fait. Il est le Dieu qui trace un chemin dans le désert et fait couler des rivières dans les lieux arides. Ce mois-ci, souviens-toi que la faveur de Dieu t'entoure comme un bouclier. Le psaume 5,12 déclare « Car toi, Éternel, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Tandis que tu traverses ce mois, crois que la faveur de Dieu te guide et te protège. Attends-toi à des bénédictions inattendues et à des connexions divines. Dieu travaille toutes choses pour ton bien, mes amis. Embrassons aussi ce mois comme un temps de victoire. Quelles que soient les batailles que tu affrontes, sache que Dieu a déjà assuré ta victoire en Jésus-Christ. 1 Jean 5,4 nous dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Ta foi est ta victoire. Tiens ferme et déclare les promesses de Dieu sur ta vie, et observe comment il combat tes batailles et t'amène dans un lieu de triomphe. Que chaque jour de cette saison soit un jour de transformation. Permets à Dieu de renouveler ton esprit, comme le dit Romains 12,2. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Lorsque ton esprit est renouvelé, tu commences à voir la vie à travers les promesses de Dieu. Ce qui semblait impossible devient possible, et ce qui apportait la peur apporte maintenant la paix. Alors que nous traversons ce mois, soyons intentionnels dans notre marche avec Dieu.
Cherchons-le de tout notre cœur, sachant qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Hébreux 11, 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Chaque jour est une opportunité de se rapprocher de lui et d'expérimenter sa présence. Ne manque pas ce que Dieu a préparé pour toi en ce temps particulier. Dieu nous invite dans une relation plus profonde avec lui ce mois-ci. Il nous appelle à lui faire davantage confiance et à croire en des choses plus grandes. Seigneur, nous te demandons humblement de continuer à éclairer nos pas. Nous reconnaissons que nous sommes faibles sans toi, que nous avons besoin de ta sagesse et de ton discernement pour naviguer à travers les défis de la vie. Que ton Esprit Saint nous accompagne et nous fortifie, que nous soyons des témoins vivants de ta miséricorde et de ta puissance transformatrice. Que nos paroles et nos actions reflètent ta justice, ta vérité et ton amour. Nous te confions également nos proches, nos familles, nos amis et tous ceux qui sont dans le besoin. Nous te demandons de les protéger, de les fortifier et de leur offrir ta paix. Que ceux qui sont perdus trouvent refuge en toi, que ceux qui souffrent trouvent consolation dans ton amour, et que ceux qui doutent trouvent la foi en ton plan parfait. Nous prions pour la guérison des malades, pour le soutien des démunis et pour le réconfort de ceux qui sont accablés. Père céleste, nous te demandons aussi pardon pour nos fautes. Pardonne-nous pour chaque pensée, parole ou action qui t'a déplu. Aide-nous à marcher sur le chemin de la repentance et de la réconciliation en demeurant attentifs à ta voix qui nous guide. Nous savons que, par ton Fils Jésus-Christ, nous avons été rachetés et que tu nous offres sans cesse une nouvelle chance de nous approcher de toi. Nous prions également pour l'Église universelle, pour tous les prêtres, les missionnaires et pour tous les serviteurs de ton œuvre. Que chacun soit un instrument de ta paix et de ton amour dans ce monde, et que ton évangile continue à se propager, touchant le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te prions pour que ta lumière brille dans chaque coin sombre de ce monde, afin que toutes les nations reconnaissent ta gloire et ta souveraineté. Alors que nous terminons cette prière, Seigneur, nous te remercions pour la paix que tu fais descendre sur nos cœurs. Nous quittons ce moment de prière avec un sentiment renouvelé d'espoir et de confiance en toi. Que ta volonté soit faite dans nos vies et que nous puissions toujours trouver la force de persévérer dans la foi, dans l'amour et dans la charité. Nous reprenons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prière à Saint Michel. Saint Michel, Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous est confié, refoulez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen.